Et football des enfants, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Je ne cesserai de vous le répéter sans m'en lasser. Et vous le savez, aujourd'hui, je vais vous parler de Ferdi. Ouais, Seb, qui c'est Ferdi? Ferdi, tout simplement, eh bien, c'est un logiciel qui a la prétention, et apparemment qu'il fait bien, donc tout simplement, eh bien, de tous vos services, de les mettre en un seul. Voilà, c'est-à-dire, il prend tous vos services de messagerie et il les, donc en fait, il les rassemble dans une seule application. C'est vrai que c'est chiant quand vous avez tout un tas de services de messagerie, et bien, donc vous êtes abonné à tout un tas de trucs, à chaque fois ouvrir toutes les applications pour accéder à tel ou tel ou tel ou tel service. C'est pas cool. Donc, eh bien, j'ai trouvé la solution à votre problème, si vous aussi, donc en fait, vous l'avez. Alors, eh bien, Ferdi, je pense, qui est la plus best des bestes applications de messagerie tout en un. Voilà, vous pouvez centraliser tous vos réseaux sociaux dans une seule application. Waouh! Ça, c'est top. Alors, elle est disponible, Ferdi est une application donc disponible sur Windows, ça tombe bien, nous sommes sur Windows, mais aussi sur macOS, ça tombe bien, on a un Mac, sur Linux, ça tombe bien, parce que j'ai toujours un petit Linux, donc en fait sur un petit NVMe avec Linux Mint, donc pourquoi pas. Donc, elle est disponible sur les 3 OS principaux qui sont Windows, Mac et Linux. Donc, c'est tout bénef pour tout le monde. Alors, où je vous parle, Ferdi prend donc en fait quand même en charge à peu près 145 services tels que Telegram, Discord, WhatsApp, Skype, Mastodon, Twitter, Instagram, Facebook, Outlook, ProtonMail, Gmail et plein d'autres encore. Alors, faut se dire que Ferdi est basé donc en fait sur le logiciel de messagerie Friends, donc qui est déjà utilisé par des milliers de personnes, mais malgré tout, la différence, c'est que chez Monsieur Ferdi, il y a beaucoup plus de fonctionnalités, et donc ça, écoutez, et vous l'utilisez sans limite, et ça, c'est pas négligeable. Voilà. Alors, donc, entre autres, vous pouvez, donc en plus de synchroniser toutes vos applications de messagerie web en un seul endroit, Ferdi vous propose aussi des fonctionnalités. Vous pouvez, par exemple, profiter d'un espace de travail, voilà, qui séparera votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Ferdi prend en charge plusieurs comptes de n'importe quel service, ça c'est quand même pas mal. Si vous avez par exemple 2 comptes Twitter, un perso et un pro, vous pouvez donc avoir 2 comptes Twitter. Si vous avez 2 comptes Telegram, 2 comptes Discord, 2 comptes Gmail, 2 comptes tout ce que vous voulez, c'est le top. Alors moi ce que je vous propose, c'est d'aller, avant de vous montrer le logiciel par lui-même, c'est d'aller tout simplement regarder sur leur site. Donc vous aurez bien sûr le lien dans la description du site où vous pourrez aller chercher Ferdi. Voilà. Alors, d'abord, Ferdi, il est là. Le site, c'est tout simplement getferdi.com. Voilà. Donc voilà le site. On vous dit bien que, donc en fait, c'est sans restriction. Vous voyez, no restriction. Voilà, c'est quand même assez sympa. Et que, bien sûr, ça garde vos mots de passe et autres. Alors, si on veut aller télécharger la bébête, on tape ici sur Download. Comme on peut le voir ici, là, c'est la version 5.5.0. On peut le choper pour Windows, on peut le choper pour Mac, on peut le choper pour Ubuntu, donc Linux, en .deb. En version portable aussi, vous l'avez. On peut l'avoir en AppImage pour nos amis de chez Linux, et on peut l'avoir en download en RPM pour nos amis Linux aussi. Vous avez le .deb, le .rpm, l'AppImage. Avec ça, si vous ne trouvez pas votre bonheur, pas de souci. Pour les adeptes de Manjaro ou de Arch, vous l'avez donc via les dépôts AUR, et vous avez cette ligne de commande qui vous permet directement de l'installer.
Ouais, Seb, tu viens de te dire, tes amis, pour notre ami Linux. Bah oui, j'ai jamais dit que j'étais plus ami avec Linux, j'ai juste dit que comme OS principal, j'utilisais maintenant Windows. Voilà. Mais j'ai toujours une petite distribution, donc Linux Mint dans le coin, comme ça pour bidouiller et tout. Mais mon OS principal, maintenant, c'est Windows. Donc, vu que mon OS principal c'est Windows, bien, nous allons donc vous montrer à quoi il ressemble. Le voilà. Donc sur Windows, tout simplement, le voilà. Là, vous faites commencer. Alors, vous n'êtes pas obligé ici de vous créer un email, un compte. Vous faites commencer. Voilà. Hop. Et là, vous avez, donc, pour le fermer, là, vous avez l'espace de travail. Et vous faites tout simplement tous les services. Alors, attendez, non, je me suis planté, c'est pas ça. C'est ça, peut-être. Voilà. Et là, oui, vous allez donc cliquer là-dessus. Et après, vous avez services disponibles. Et là, vous voyez donc, alors, soit tous les services les plus populaires, les services modifiés. Vous voyez, vous avez, nous, ce qui nous intéresse, par exemple, c'est Messenger, Telegram, ça y est, Gmail, pourquoi pas. Il y a Skype, ça aussi, c'est intéressant. Hangout, vous avez Discord, ça aussi, ça nous intéresse. Vous voyez, Twitter, pas trop. Voilà, ça, c'est les services populaires. Mais si vous allez dans tous les services, et c'est là où, le temps que ça charge avec ma connexion en carton, et c'est là où vous avez tout un tas de services, s'ils veulent bien arriver. Voilà. Et là, c'est la folie. Voilà. Vous avez tout un tas de services, par exemple Google Allo, Google Calendar, Google Drive, ça c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que c'est qui est sympa? Google Voice, donc Discord on l'avait dit, Evernote aussi, Android Message, ça c'est pas mal aussi. Qu'est-ce que vous avez de sympa? Gmail, Google Allo, Hangout, ok, Hangout Chat, ICQ, Instagram, LinkedIn, Mastodon, Messenger, voyez, Microsoft Teams, ça aussi, MySMS, voyez, enfin, vous en avez, on avait Telegram, vous en avez, donc comme ça, pas mal. Voilà, jusqu'à 135. Et là, les services modifiés. Voilà. Donc, un petit logiciel, je trouve, sympathique, qui vous permet tout simplement, de pouvoir paramétrer plusieurs comptes. Alors, c'est ce qu'on va faire, et on se retrouve de suite après. Alors, on va pas le faire en live, puisque donc vous ne voulez pas que vous voyez nos mots de passe. On le fait et on se retrouve. Et voilà, donc voici Ferdi en action. Voilà, Ferdi en action avec mon compte Telegram ici. Voilà, tout simplement. Vous voyez, voilà. Alors, il y a qu'un truc, c'est que j'ai pas réussi, malgré que j'ai demandé à l'application qu'elle se mette en sombre, j'ai pas réussi à le mettre en sombre. Alors, à moins que ça soit là. Non, même pas. Enfin, je sais pas. Bon, faudra que je regarde. Donc, voilà. Et là, ici, donc, mon canal. Enfin, c'est pas mon canal, c'est les canaux Discord où je suis. Voilà. Donc, en fait, et là, par contre, le mode sombre s'enclenche sans problème. Vous voyez, je peux switcher. Donc, entre Telegram et Discord sur une seule et unique application. Voilà. Et ça, c'est vraiment top. Ça s'appelle Ferdi, les enfants. Et je vous rappelle que c'est sur Linux, Windows, Mac, donc sans aucun problème, les 3 OS principaux en informatique. Vous voyez, je suis pas sectaire, je parle même qu'il est proposé donc sur Linux. Allez, à plus les amis pour donc en fait de prochaines vidéos en perspective et rubrique audio sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à Actualia.